Alors, chère communauté, nous sommes dans le cadre de Tour éducatif. C'est un texte, nous sommes à Bouaké, devant Sokosé, ou la Citaraï, comme vous pouvez le voir ici. Alors, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui à ce point, c'est un paresseux mental. Et comment sortir de la paresse mentale pour bâtir un paresseux mental. Le paresseux mental, lui, il trouve excuse à tout. S'il n'a pas réussi, c'est à cause de ses parents. C'est parce que ses parents n'étaient pas riches, voilà pourquoi il n'a pas réussi. Et s'il n'arrive pas à réussir, c'est parce qu'il y a des sorciers qui l'empêchent de réussir. Il trouve toujours excuse à tout. Oui. S'il n'a pas réussi à son concours, c'est parce que c'est les sorciers qui l'ont empêché. Parce que lui n'est jamais fautif. Un paresseux mental n'est jamais fautif selon lui-même. Tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Le paresseux mental. Oui. Tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. C'est comme ça. Il justifie tout. Si je n'étais pas marié, si j'avais une bonne femme, si j'avais un bon mari, si ma femme m'écoutait, si mon mari m'écoutait, ça veut dire que le paresseux mental, lui, il a toujours excuse à tout. Si j'étais beau, si j'étais belle, il trouve excuse à tout pour justifier ses erreurs. Bien, si tu n'es pas fautif, comment tu peux trouver la solution à ton problème? Parce que quelqu'un qui n'est pas fautif n'a plus rien à faire. On est tous d'accord. Si tu n'es pas fautif, si tu n'es pas la faute, la cause de la faute à tes problèmes, alors tu ne peux plus les résoudre. C'est comme ça un paresseux mental. Si j'avais eu de l'argent, si mon oncle m'avait aidé, si ma tante m'avait aidé, c'est comme ça. Il trouve toujours excuse à tout. Si je n'avais pas des enfants, si je n'étais pas vieux, si j'étais encore jeune, le paresseux mental. Pour lui, tout est une histoire d'excuses. Quand il y a un problème, allez, pile à l'heure, il a trouvé l'excuse ailleurs. Si j'étais allé à l'école, si j'avais eu mon diplôme, si mes parents m'avaient mis à l'école, le paresseux mental trouve excuse à tout pour ne rien faire. Je pose encore la question. Bon, si tu n'es pas fautif, comment tu peux résoudre le problème ou trouver la solution au problème? Parce que ta tête consciente qui doit t'aider à résoudre le problème, tu lui dis que tu n'es pas fautif, alors il ne peut plus t'aider. Il n'y a pas un problème qu'un être humain ne peut pas résoudre. Le problème qui te trouve, il y a toujours une solution. Et la personne ou alors l'organe qui doit t'aider à résoudre le problème, c'est ton cerveau. Maintenant, tu lui dis que tu n'es pas fautif. Alors, comment il peut t'aider à trouver la solution au problème? Si tu continues d'accuser tes parents. D'ailleurs, il faut dire merci à tes parents parce que quand on est enfant, nos parents sont nos héros. C'est à partir de l'adolescence qu'on commence à se rebeller un peu. Mais quand on vieillit encore, on est toujours fier de ses parents. Alors, si toi tu as vieilli et que tu n'es pas fier de tes parents, c'est qu'il y a un problème. Ton père n'est pas le problème, ta mère n'est pas le problème. Le problème, c'est toi-même. Tu dois tout simplement accepter que tu es la cause à tes problèmes. Tu dois tout simplement accepter que tu es fautif avant de résoudre le problème ou avant de trouver la solution au problème qui est en train de te menacer ou qui te tourmente. Mais si tu continues toujours d'accuser les autres, tes amis, d'ailleurs, il va justifier que si son ami a réussi, c'est parce que lui, ses parents l'ont aidé. C'est comme ça le paresseux mental. Lui, il ne commet pas de faute, il ne fait pas d'erreur, ce sont les autres. Oui, il ne va pas au village parce qu'il y a les sorciers là-bas qui vont le tuer. Oui. Dès qu'il est malade, alors c'est parce que les gens l'en veulent au village. C'est étonnant.
Parce que c'est comme ça que ça se passe. Les paresseux mentaux se justifient toujours. Ils mettent toujours leurs problèmes. Il va trouver quelqu'un toujours pour accuser pour ses propres problèmes. C'est parce que j'ai beaucoup d'enfants. Qui les a faites? Il trouve que c'est sa femme ou son mari qui n'est pas bien. Moi-même, si j'avais eu un bon mari là, ça veut dire qu'il se justifie déjà que son mari n'est pas bien. Comment tu sais qu'il n'est pas bien? Est-ce que toi-même tu es une bonne femme? Maintenant, si tu estimes aussi que ta femme n'est pas bien, est-ce que toi-même tu es un bon mari? On trouve toujours des gens pour blâmer. On trouve toujours quelqu'un pour accuser. Alors, si vous trouvez des gens comme ça autour de vous, ce sont des paresseux mentaux. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. C'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser son gouvernement. S'il n'a pas de travail, c'est le gouvernement. Pour se justifier. Oui, oui. S'il n'a pas de travail, c'est le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement doit trouver du travail pour lui. Ça veut dire qu'il se promène, quand il se réveille, là, il ne voit pas de travail. Pour lui, faire la cordonnerie, ce n'est pas du travail. Pour lui, repasser des habits, ce n'est pas du travail. Pour lui, vendre de la crème glacée, ce n'est pas du travail. Donc, s'il n'y a pas de travail, il va accuser son gouvernement. C'est très facile d'accuser le gouvernement parce que là, il se dit qu'il n'est plus fautif. Il se justifie. Il trouve toujours les autres pour accuser comme fautif. Alors, faites attention aux paresseux mentaux qui sont toujours autour de vous. Ce sont des gens qui ne veulent pas toujours évoluer. Parce que quand tu prends quelqu'un d'autre pour accuser, tu n'es plus fautif, tu te dis, ces gens-là ne veulent pas évoluer. Si tu n'es pas fautif, tu es intelligent, ta tête ne peut plus t'aider à trouver la solution au problème. Sinon, chaque problème qui va venir te trouver, il y a toujours une solution. Et l'organe qui va te permettre ou qui va te donner la solution se trouve là dans ta tête. Alors tu lui dis déjà que tu n'es plus fautif. Et que la faute c'est ta femme, et que la faute c'est ton mari, et que la faute c'est ton père, et que la faute c'est ta maman, et que la faute c'est parce que ta tante ne t'a pas aidé, et que la faute c'est parce que ton oncle est méchant. Alors comment tu vas trouver la solution au problème? Alors c'est juste un test. Si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser. J'ai toujours un second micro dans mon sac. Alors c'est juste un échange d'idées. Voilà, j'adore toujours échanger des idées. Donc c'est comme ça. Ne soyez pas des paresseux mentaux. Vous êtes un homme pleinement intelligent ou une femme pleinement intelligente qui peut toujours trouver la solution à son problème. C'est facile d'accuser les autres. Ne le faites pas. Accusez-vous vous-même d'abord. D'abord avant d'accuser les autres. C'est très facile de changer soi-même que de chercher à changer quelqu'un d'autre. Comment tu peux changer quelqu'un que tu ne maîtrises pas? Alors, c'est très facile de chercher à changer soi-même. Arrêtons d'accuser les autres. Acceptons d'abord nos problèmes. Trouvons la solution à nos problèmes. Et puis avançons. Parce que la vie même, c'est fait pour résoudre des problèmes. Il y a des gens qui n'aiment pas de problèmes, hein, mais ils ne savent pas que le fond même de la vie, c'est résoudre des problèmes. Et ceux qui réussissent à résoudre les grands problèmes, c'est eux qui sont les plus riches. L'objectif, c'est de résoudre des problèmes. L'objectif de la vie, c'est de résoudre des problèmes. Ceux qui ne veulent pas résoudre des problèmes, ils restent toujours cachés. Ceux qui résolvent les problèmes les plus grands ont de l'argent ou réussissent mieux que les autres. Donc, comprenez ça, le fondement de la vie, c'est de résoudre des problèmes. Et l'organe qui peut t'aider à résoudre tous tes problèmes ou les problèmes de notre société se trouve là dans ta tête. Si tu lui dis que tu n'es plus fautif, il ne peut plus t'aider. Parce que si tu n'es pas fautif, il ne peut plus t'aider à trouver la solution. C'est toujours simple et clair. Comprends ça comme ça. Alors merci. Bonsoir.